Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Bonsoir. Bonjour. Ça va bien? Bien installé. Bonjour. Bonsoir, mademoiselle. Bonsoir, madame. Bonsoir là-haut. Bonsoir. Et bienvenue, vous qui êtes tranquillement installés à la maison avec à boire et à manger. Vous allez avoir une émission très complète. Vous allez découvrir, vous allez vous débrouiller surtout pour une énigme. Vous aurez le 42, 48, 16, 16 d'ici quelques instants. Un reportage de Cyril Daspey, un témoignage sur le cerveau humain très important. Les Français parlent au français, la revue de presse, etc. Patrice Carmouze qui va arriver tout à l'heure, mais surtout celui qui va maintenant nous rejoindre, j'espère, s'il est installé, et qui va, je le souhaite également, passer une heure avec nous. Voici, mesdames, messieurs, un accueil chaleureux. Alain Souchon, le voilà. Bonsoir. Bonsoir, Alain Souchon. Ça va bien? Oui, oui, bien sûr. Mesdames, messieurs, accueil d'Alain Souchon, le voici, le voilà. Bien. Voilà. Ravi de vous avoir. Oui, très bien. J'adore ça. Bah, on va le refaire alors. Oh non, parce que ça va être lourd. Non, mais non, mettez-vous par là, on va le refaire 2 secondes. Juste comme ça, cachez-vous là dans un coin. Non, cachez-vous là dans le coin, cachez-vous là. Je me mets là, voilà, mettez-vous là comme ça. On fait comme si vous étiez dans l'obus. Hein. Personne ne me voit. Nous allons recevoir, mesdames, messieurs, celui qui, j'espère, va rester avec nous pendant 1 heure. Attention, accueil chaleureux, Alain Souchon, le voilà. Ah, j'aime bien. Vraiment, bonsoir Alain. Bonsoir Christophe. Alors, ravi de vous recevoir. Ah bah écoutez, c'est gentil, moi aussi je suis content d'être là. Ça va bien, pleine forme? Bah ça va. Oui. Oui. En pleine actualité? Ah oui, hein, activité même. Comme tous les 4 ans. Oui, mais 4 ans de sommeil allongé à faire des chansons d'un seul coup. Clac, il se réveille. Vous voyez? Voilà, on est ravis d'en profiter en tout cas. On va aller s'installer immédiatement. Ah non, on va pas s'installer, je vais vous faire profiter de la charade, puisqu'on m'a dit que vous étiez très... Charrette? Charade. 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 Mon premier, écoutez bien, mon premier suit la vase. La vase? Oui. Ok. Mon deuxième est une marque de voiture américaine. Bon, et vous ne dites rien si vous trouvez, Bah, évidemment, non. parce que ce serait une catastrophe. Moi je dirais Buick par exemple, mais c'est idiot. Non, c'est ça, c'est malin. Non, mais non. Ah pardon, non. pardon. Mon Allons-y. troisième porte la croix et mon quatrième est à point. Je répète, attention. Mon premier vase. suit la vase. Mon deuxième est une marque de voiture américaine. Mon troisième porte la croix. Mon quatrième est à point. Et mon tout va très, très, très vite. Et il y a bien sûr un filet garni tout à fait épatant aujourd'hui. 42 comme chaque jour, 42, 48, 16, 16, plus le Minitel si vous n'arrivez pas à nous joindre par le standard, qui serait éventuellement un peu encombré. Mais moi je peux vous joindre. Bien sûr, comme ça, direct, un coup d'œil, ça suffit. Oui. Mais bien sûr. Non, parce que vous me dites ça avec une conviction. Ben oui, je me suis dit que ça vous Ah plairait, oui. que je vous le dise Ben à oui. vous, donc je vous le dis à vous. D'accord, donc si jamais j'ai un problème, je passe directement Par le Minitel. Par le Minitel. Voilà, c'est ça. On Ok. va aller s'installer, mesdames, messieurs. Voici Cyril Daspey et son papa, Patrice Carmouze. Allons-y. Vous avez bien fait de mettre des chaussures de sport, vous voyez. Ça bouge. Ah oui, c'est vous qui commandez. Ah oui. C'est lui qui J'ai commande. passé mon permis. Bon, après 6 mois d'entraînement, il a réussi à avoir son permis. Vous avez une petite fourrette là pour mettre votre micro si vous le désirez. Et permettez-moi de vous présenter Cyril Daspey, Bonjour. qui Enchanté. est le journaliste qui s'aucube des investigations de fond ici dans cette émission. Investigue. C'est vrai. Alors, qu'avez-vous investigué cette fois-ci? J'ai été cette fois-ci à Esperanza, qui est Dans un peu l'Aude. dans l'Aude exactement. C'est à 40 km de Carcassonne. On va le voir sur la carte, vous allez voir. C'est un petit village de 2271 habitants, donc une population quand même assez importante. Et la moitié de cette population est très embêtée, à savoir tous les hommes maintenant n'ont plus de coiffeur uniquement masculin. Tous les... Il n'y a plus de coiffeur Il n'y a plus de homme. coiffure. Il n'y a plus de coiffeur coiffeur pour homme. homme. Exactement. Alors, plus de merlan. il y a plus de- le problème en fait, il est le suivant, c'est qu'il y a Est-ce que vous avez, pardonnez-moi, vous avez un coiffeur attitré, Alain? Non, je vous en prie, ça Ah non, c'est mais- cheap. Non, c'est pas drôle. Non, c'est non, pas drôle. C'est pas. C'est pas drôle. Tout le monde, dans toutes les émissions, c'est normal. Bravo pour votre coiffeur. Et tout. Ah bon, Non, c'est vrai? Non, j'ai pas un coiffeur. Non, mais je pensais que vous étiez peut-être réglé comme du papier à musique avec Pas ça. du tout. Pas du tout. Eh ben, alors, nous Alors, le poursuivons. problème, vu de l'extérieur, comme ça, il n'est pas dramatique, d'autant les plus émissions. qu'il y a, excusez-moi, il y a, Non, oui. C'est que celle-là. Excusez-moi. il y a 2 coiffeurs mixtes à Esperanza. Donc, vous me direz, pas de graves problèmes. Mais si, justement. C'est-à-dire que les hommes ne veulent se faire couper les cheveux que dans un coiffeur où il y a uniquement des hommes. Alors, excusez-moi, Alain, excusez-moi d'intervenir. Oui. Pardonnez-moi éventuellement à l'avance de la question que je vais vous poser. Êtes-vous gêné si éventuellement, C'est une pure fille. hypothèse de travail, si vous allez vous faire couper les Couper les cheveux cheveux. dans un salon mixte? Il fait Oh, homme et femme. ça, non, mais moi je ne sais pas. Vous supportez ça, je veux dire. Ah oui. Oui. Bah, Voilà. pas- Alors eux ne que là, supportent à pas. Esperanza, comment dit-on je les me rends habitants pas d'Esperanza? Les Esperazanais.
Les Esperanzani. Oui, les Esperanzani. Alors, on va voir un reportage, mesdames, messieurs, immédiatement, sur, donc, le... Comment ça dit n'importe quoi? On dit certainement pas les espérances. Non, pas Pané, Zané, Esperanza. C'est un habitant d'Esperanza ici. Il y a un audois. Excusez-nous de vous déranger pendant la sieste. Hein, Pardon d'avoir Alors, Cyril, on va regarder ça immédiatement, Patrice, n'est-ce pas? On va à Esperanza dans l'Aude. Et regardez donc les réactions Vous allez sur voir le que- vif, sur le terrain, à brûle pour point, elle va comme ce poulet. Vous avez le salon de coiffure Homme d'Esperanza et comme vous le constatez sur l'affiche, ce salon est fermé depuis le 30 septembre dernier. Depuis cette date, les hommes d'Esperanza sont veufs. Pourquoi veuf? Eh bien parce qu'il leur manque quelque chose. Alors, ça fait combien de temps que vous n'avez pas été chez le coiffeur? Et depuis qu'il est parti. On n'a plus de coiffeur à Esperanza. Il y a quand même le coiffure mixte là-bas. Oui, mais je veux bien, mais on n'y va pas, nous, il vous l'a dit. On ne veut pas y aller chez les femmes, nous. On veut aller chez les hommes, nous. Ils hésitent effectivement, ils regardent, ils passent, ils regardent effectivement si le salon, s'il y a beaucoup de monde, parce que d'abord ils n'aiment pas passer vite, ils n'aiment pas attendre. Je ne pense pas que ce soit les dames qui les gênent beaucoup. Hein. Vous dérange qu'il y ait des hommes qui viennent se faire coiffer ici? Bah, pas du tout, au contraire. Si on va chez un coiffeur mixte, comme vous signalez, devant ces femmes, on ne peut rien dire. Hein? Pourquoi? Parce qu'il y en a qui le prennent mal. Hein? Ça les embête pas tout le temps, sans doute, d'être avec les dames. Vous avez des femmes qui aiment plaisanter, d'autres qui ne comprennent pas la plaisanterie, d'autres qui ne disent rien. Alors, où voulez-vous qu'on aille? Tandis qu'entre nous, on parle. J'ai rien contre les femmes, hein. Mais ça me gêne d'aller chez une femme. Je préfère me trouver avec des copains en train de discuter de pêche, de chasse de pétanque ou autre, que de discuter de petits pois ou de haricots ou de carottes. Ça ne m'intéresse pas, moi. La cuisine, ils aiment bien la manger, mais ils n'aiment pas en parler. C'est pour ça qu'ils vont pas ici. Oh, pas je... Non, on ne parle pas que cuisine, non, c'est pas vrai. Les femmes sont le casque, tout. Oh. Et puis on se sent gêné. Oui, il est vrai, il est vrai. On est gêné un peu, oui. Pourquoi vous êtes gêné? Parce que les femmes et les hommes, c'est pas pareil, voilà. Les hommes, ces messieurs sont trop timides. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Moi, je pense que quand il y a une femme sous un casque, elle n'entend rien. Le problème est grave. Je demande aux coiffeurs de France de nous aider. Esperanza et ses compatriotes leur en seront reconnaissants. Applaudissements pour l'appel de ce maire, déjà, le maire d'Esperanza. Le problème est grave. Bien évidemment, si nous évoquons un tel sujet, C'est sympa, bien sûr, parce qu'ils veulent pas faire les coquets devant les filles, quoi. Se regarder dans la glace, tout ça, regarder s'ils sont bien, ça les gêne. voilà, ils préfèrent être entre garçons. Ils peuvent pas parler de rugby parce que le rugby c'est important là-bas. Alors, évidemment, l'intérêt de ce genre de reportage, bien évidemment, Cyril, c'est qu'on d'essayer de essaie trouver une solution. Exactement. Et a priori, la solution, elle est en bonne voie. C'est-à-dire qu'on va avoir maintenant en ligne Madame Nicole Sabatier. Nicole Sabatier, c'est la présidente de l'Union régionale de la coiffure du Languedoc-Roussillon. Nicole Sabatier, nous l'avons en ligne maintenant? Nicole Sabatier, on l'a maintenant en ligne. Nicole Sabatier, vous êtes là? Oui, allô? Bonsoir, Nicole. Bah, Merci de l'avoir. je suis un peu ému. Nicole Sabatier, c'est la... Bonsoir, Christophe. Bonsoir, Nicole, c'est la première fois que nous nous parlons, pardonnez-moi. Je Oui, suis effectivement. un peu tendu. J'ai à côté de moi donc Alain Souchon, qui... Bonsoir, Alain. Bonsoir, Nicole. Sabatier, qui est donc la présidente de la Fédération régionale L'Union de coiffure. régionale de la L'Union coiffure du régionale de Languedoc. la coiffure du Languedoc-Roussillon. Nicole Sabatier, avez-vous une proposition concrète à nous faire? Concrète, non, mais nous avons retroussé nos manches. Vous avez bien et fait nous sommes d'appeler. en très bonne Non, non, voie. attendez. Ah, Nous sommes au courant, je suis au courant de ce problème depuis quelque temps. Et nous avons quand même entrepris déjà des démarches. bien, Ils sont en très bonne voie. bien, c'est-à-dire? C'est-à-dire que nous avons déjà consulté les coiffeurs susceptibles d'intervenir dans ce village. Que disent-ils, ces Ce coiffeurs gros susceptibles? village. Un coiffeur homme Que disent-ils? serait ravi de reprendre le flambeau. Vous me disiez un délai, hein, vous me donniez un délai. Alors, je souhaiterais, et je pense que je y arriverai, de fêter le jour de Noël, le coiffeur soleil à Esperanza. Le coiffeur soleil. Voilà, What is it? puisque nous avons le soleil dans le midi. Bien sûr. C'est notre coiffeur soleil qui fêtera Noël. Donc le jour de Noël. Le jour de Noël, Quelle fête! c'est le coiffeur à Esperanza. Oh là, c'est Vous me le disiez 25 décembre de 25 ou cette 24? année. Le 25 décembre de cette année. Voilà. Pourquoi? Je sais pas, vous avez... vous me disiez non, moi. Très heureux de cette histoire, alors... Mais c'est Des cons! Si! Vous vous rendez pas compte? Non, mais...
Ah, vous mettez beaucoup de... Ah mais toujours. Je mets beaucoup d'âme dans ce que je fais. Non, je suis très entier. Non, je vais vous dire ce qu'il y a, c'est que j'ai pas compris ce que c'était que le coiffeur soleil. Ah non, moi non plus. Voilà. C'est pour ça. J'étais étonné. Oui. Comment de joie. Oui. Comment Alain Souchon demande qu'est-ce que c'est le coiffeur soleil? Le coiffeur soleil, lorsque nous entreprenons des démarches de telle sorte, c'est toujours avec le soleil. Oui, bien sûr. Voilà. Voilà. Ah mais il vient de loin. Ils viennent du midi. Donc nous pouvons considérer que le 25 décembre, le salon de coiffure pour hommes d'Esperanza Sera ouvert. Pas avant. Oh, c'est porte. Voilà. Pas avant. Pas avant, écoutez, je préfère tenir mes promesses du 25 décembre. C'est-à-dire que là, vous parlez avec la collaboration de tous mes présidents de mon département. Ah, ça, nous comptons tous sur eux, hein, Voilà. que ce soit clair. Et je pense que vous pouvez compter sur eux. Qu'est-ce qu'il y a? Vous me faites rire. Mais continuez votre... Mais je vais continuer. Il y a un emploi, Je vais continuer. il y a un emploi à créer à Esperanza, c'est pas rien. Absolument, absolument. Alors, à notre façon, nous participons à la vie économique. Absolument. Je vous en remercie. Je vous en prie, mais vous nous promettez ce soir. Hein, je vous promets ce soir, au nom de ma Fédération nationale de la coiffure et au nom de mon président Pierre Siassari. Ah, je m'engage. Ça sera un homme ou une femme? Ce sera ce que nous aurons. Ah non. Un coiffeur homme sera un coiffeur pour homme. Voilà. Et peut-être une coiffeuse pour homme. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'était une coiffeuse avant, hein, donc il n'y a pas de Ah, problème. donc ça peut Il n'y a pas de marcher. problème. Il n'y a pas de problème. Très bien. Écoutez, mille merci, car ce dossier, nous le refermons et nous avons la satisfaction éventuellement du devoir accompli. Voilà, nous entreprenons cette démarche déjà, Christophe, dès le 9 novembre. Oui, c'est fort. Et Par là- une grande manifestation artistique à Perpignan. Ah. Nous allons lancer ce message déjà ce jour-là. Ah, Hein. Et je tenais à vous le dire publiquement parce que vous êtes très écoutés. je vous remercie. Vous n'êtes pas libre le 9 novembre, Alain Souchon. Peut-être qu'Alain pourrait y aller. Non. C'est dommage. J'invite Alain Souchon. En tout cas, merci de votre collaboration, bien sûr, et surtout, merci pour eux, pour ceux d'Esperanza qui sont contents de se faire coiffer peinard. Absolument, et je peux leur dire qu'ils peuvent compter sur le syndicat de la coiffure de Londres. Oui, ça nous a ça, on compris a à peu compris. près, grosso modo. Merci Madame Sabatier. Merci, Madame beaucoup. Sabatier. Au revoir, Nicole. C'est formidable parfois, hein, cet outil. La télévision. Ah oui. Ça rend service. Ben voilà, je parlais de ça. On va se retrouver d'ici quelques secondes avec Alain Souchon, évidemment. Patrice, merci Cyril, applaudissements pour lui, la pub, à tout de suite. Merci beaucoup, à tout de suite, merci beaucoup. Et mesdames, messieurs, nous voici de retour au centre de la maison de la radio avec Alain Souchon qui est toujours présent parmi nous et c'est un plaisir. Ça va? Ça va. Bien. Très bien. Se remet doucement de notre reportage sur les Oui. coiffeurs. Bah oui, non, mais bon, ça donne des matières à On va réflexion. continuer comme ça dans des choses très... Comment dire? Je sais pas, moi, je sais pas ce que vous... Très belles. Voilà, très On va belle. parler de l'intelligence et du cerveau. Hein? C'est beau. C'est beau. Oui, c'est beau. Parce Et qu'un- un dossier spécial hors série dans Sciences et Vie Sciences et Vie Junior, Junior. que voici, où nous allons donc parler du cerveau. Du cerveau et- avec où- Emmanuel Serafini, Emmanuel qui Serafini. est rédacteur en chef de Sciences et Vie Junior. Alors, Il y a ce numéro spécial sur le cerveau, d'abord, pourquoi tout d'un coup, enfin, pas tout d'un coup, c'est pas la première fois qu'on se penche sur le cerveau, mais pourquoi véritablement aujourd'hui un dossier sur le cerveau? Est-ce qu'il y a des nouvelles données aujourd'hui sur le cerveau? Je crois qu'il y a deux choses. D'abord, on avait envie de le faire depuis longtemps. Et d'abord, bonsoir monsieur, pardonnez-moi. Bonsoir. On avait envie de le faire depuis longtemps, ce numéro. Puis on s'est dit, on a attendu, parce que c'est très compliqué, très complexe. Et bon, c'est difficile de faire des choses simplement, on parlait des choses complexes. Donc il a mûri, puis quand c'était prêt, on l'a fait. Et puis tout le monde faisait les dinosaures, donc on s'est dit, on va faire le cerveau, ça changerait un petit peu. Alors, comment c'est un cerveau déjà? Alors un cerveau, Bien joué. bonne transition. Un cerveau, c'est pas plus gros qu'un petit gigot. Ça me pèse à peu près chez un humain. C'est moins bon, ça dépend, la cervelle se mange. mou Oui, ça c'est mou. Alors, on en a amené C'est un. mou partout? C'est mou partout. Mais quand ça marche, c'est mou ou c'est que quand c'est... Ah non, c'est toujours mou, c'est une substance ça, assez c'est un molle. vrai cerveau, hein. Donc voilà, Un ça vrai c'est un cerveau. vrai cerveau, c'est donc un cerveau qui a été vrai conservé cerveau depuis une dizaine d'années dans le formol, un cerveau humain que nous a prêté monsieur Cabanis de l'hôpital des 15-20. Merci à lui déjà, Oui. parce que c'est un... Non, c'est c'est un- une pièce assez rare Oui, et bien sûr. assez exceptionnelle. C'est-à-dire qu'on a tous dans la tête ça. Voilà, on a tous à peu près cet organe dans la De tête. cette... Et pas de cette couleur. Non, pas de cette couleur. Là, il a blanchi, c'est un peu plus jaune en temps normal. Ici, pour avoir une ordre, ça va peut-être un peu dégoûter certains, une ordre d'idée de l'aspect d'un cerveau. Ça, c'est c'est séché d'un animal. Hein. Je ne sais pas où c'est que ça a été pris à la boucherie. Peut-être un petit mouton. C'est plutôt cette couleur-là, ce qu'on a. Voilà, la couleur d'un vrai cerveau, la voici. Mais la forme, c'est celle-là. Et la Alors, forme, non. Pardonnez-moi, il glisse un petit peu, j'ai du mal à vous le montrer.
Ça, c'est chez le, ça ressemble, c'est un cerveau Ça de, doit être une de mouton. cervelle de mouton, oui, je Mouton. pense. Je sais pas, c'est pas moi qui suis Alors, allé faire les on va le courses. garder. Il y a quoi? 2 hémisphères, toujours, c'est ça? Oui, alors, bon, alors le cerveau, pourquoi on l'a fait aussi? C'est parce que c'est quand même l'organe le plus fabuleux que l'on possède. En fait, il fait pas grand-chose, mais il contrôle tout. Grosso modo, on peut dire que le cerveau contrôle toutes nos sensations, nos perceptions, nos émotions, contrôle nos activités vitales, la respiration, l'éternuement, tous les réflexes qui nous Mais tout permettent- par-delà. Tout par-delà, d'accord? Donc sa grande force... Ça, là, vous parlez des choses physiques, mais tout le reste aussi. Et tout le reste, bien les sûr. Sentiments, les pulsions, le plaisir, et Alors, bien sûr la conscience Quand et on dit le cœur, l'intelligence. c'est idiot. Bah, C'est le cerveau. C'est le Non, cerveau, sans le cœur. rigoler. Bien Oui, sûr. oui. Avant, les anciens croyaient que le siège de l'âme se trouvait au niveau du cœur. Et depuis maintenant. Est-ce qu'on du explique siècle, on aujourd'hui, est-ce qu'on sait d'abord si les émotions, par exemple, de l'amour, si Alain est amoureux, ou si je suis amoureux, si Patrice est amoureux, est-ce qu'on ressent les mêmes choses de la même manière? Est-ce qu'on se dit tout d'un coup, tiens, j'aime parce qu'on ressent les mêmes choses? Parce qu'on n'a jamais défini ces trucs-là. Ouais. C'est tout le problème, en fait, de. C'est un petit peu compliqué. On sait exactement quelles sont les zones du cerveau qui interviennent dans les émotions. Il y a une zone très particulière qu'on appelle le système limbique, qui est le cerveau archaïque qui est enfoui. Là, c'est le cerveau de l'intelligence. Où est l'avant et l'arrière, là? Alors, l'avant est ici. Ici, c'est ce qu'on appelle le cerveau frontal, le cortex frontal. Tout ça, c'est la structure superficielle du cerveau. C'est le cerveau le plus évolué. C'est celui qui, dans l'évolution, est apparu après et qui est très développé chez l'homme. C'est-à-dire toute cette structure-là plissée. Et ce qui est devant, ici, c'est le cortex frontal, c'est le cortex qui se charge de la réflexion, de l'intelligence, etc. Et ici, on a d'autres parties qui interviennent. C'est une caméra. Regardez l'image. C'est une caméra. Regardez. Voilà. Je ne comprenais pas, je croyais que c'était pour les radiations. Pour enlever les radiations. C'est une caméra. C'est une caméra pour voir plus près. Regardez. Ah, bien. Vous voyez? On peut peut-être voir le cerveau Voyez là, comme ça. C'est une caméra. Pas mal. Vous voyez, voilà. Ah, c'est vachement bien. Voilà, oui. Excusez-moi. Non, je vous en prie. Excusez-moi. Il n'y a pas de gêne, il n'y a pas de gêne. Il n'y a pas de gêne. On va regarder une question Minitel qu'on va vous poser sur le cerveau. Regardez là immédiatement. Vous pouvez y répondre en faisant 3615 TF1. Vous trouvez-vous intelligent? Dis donc, Patrice. Bah oui, c'est intéressant de savoir. Bien sûr, c'est intéressant. Bien sûr. Mais est-ce que C'est d'ailleurs une question géniale, je trouve, parce qu'en fait, on se trouve tous intelligents. Chacun se trouve C'est-à-dire que si on intelligent. avait dit, est-ce que vous trouvez assez intelligent? Je pense que la réponse est forcément non. Mais vous trouvez-vous intelligent? Je sais pas. Voilà. Bien sûr, il faut voir. Et pour compléter la question de Christophe, est-ce qu'on sait maintenant si les sentiments et tout ça, c'est quelque chose de biologique? Il y a une base biologique, bien sûr, au sentiment. De chimique presque ou Bien sûr. pas? Le cerveau il fonctionne un petit peu sous deux principes. Le principe électrique, c'est-à-dire qu'il y a tout dans l'ensemble du cerveau des cellules nerveuses très très fines, ramifiées les unes avec les autres, qui forment un réseau très complexe et qui communiquent par des espèces de messages électriques d'abord. Il y a des influx électriques qui passent dans tout cet ensemble, tout ce réseau. Et en plus de ce principe électrique, il y a un principe chimique. C'est que d'une cellule à une autre, il y a des molécules chimiques qui sautent, qui viennent alerter les autres cellules qu'il faut se réveiller, etc. Donc il y a les bases chimiques de l'amour, les bases chimiques. Mais c'est ce qu'on essaye de comprendre. C'est tout un bazar qu'on essaye de. Et tous les numéros par exemple, parlent de quand on ça. perd excusez-moi, Je vous en prie. on perd la mémoire, par exemple. Ouais. On perd? Mettons que les vieillards perdent la mémoire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une partie du cerveau qui meurt, ça veut... ou bien c'est des trucs électriques qui se font plus, c'est quoi? Effectivement, dans certaines pertes de mémoire, alors par exemple c'est chez les personnes âgées, Il y a pas que Ou les l'équilibre, ou... Non, il y a- oui, non, oui, pardon. Bah, l'équilibre, par exemple, Patrice n'est pas une personne âgée. Je peux vous dire qu'il a perdu Non, l'équilibre. déséquilibré. Ça fait un moment qu'il a perdu Il est un peu l'équilibre. déséquilibré, oui. Ouais. non mais on sait. Vous voyez? Il est déséquilibré. Patrice, j'aime bien les gens déséquilibrés. Donc on sait il y a certaines maladies comme la maladie d'Alzheimer qui touchent la mémoire. Et là on sait qu'il y a certaines parties du cerveau, notamment les hippocampes, qui sont touchées. Tout à l'heure, pardonnez-moi, on parlait des deux hémisphères. Hein. On les voit bien ici. Là, Ah oui, il y a- Droit et gauche, ça donc. correspond à quoi, Alors, alors on dit que chaque hémisphère correspond à des choses précises, notamment, par exemple, quand les tennismen sont gauchers, ils jouent un poil plus vite que les droitiers, parce que l'information va directement de l'hémisphère gauche au bras gauche, donc plus vite que l'hémisphère droit. C'est ça? C'est vrai? Alors, oui, hein, bon, si on reprend l'exemple du mouvement, en fait, tout l'hémisphère droit se charge de la partie gauche de notre corps. Tout est croisé. C'est ça. L'hémisphère gauche se charge de la partie droite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les sensations, ça soit auditives, ce que vous écoutez sur l'oreille droite, vient se répercuter sur la gauche. Ce que vous voyez par l'œil, le champ droit, vient sur la gauche. Et inversement. Est-ce qu'il y a des D'accord? spécialités, par exemple, Oui. les artistes ou les chanteurs ou les compositeurs comme Alain Souchon? Est-ce qu'on sait qu'il y a telle ou telle partie du cerveau qui fonctionne plus que le reste? Compréhension de la musique, donc pour ça le concerne, c'est plutôt l'hémisphère droit. Donc il aurait l'hémisphère droit. création, hein, La création, en tout cas pour la musique, on pense que c'est pratiquement sûr. Compréhension de la musique. On sait localiser ça? Oui, on sait localiser ces choses-là. Dingue. C'est dingue, hein?
Alors par exemple, voyez-vous. Ça c'est la pathologie. Ça veut dire quoi? C'est l'étude des cas pathologiques qui nous a permis de voir ça. Il y a des gens par exemple qui ont des lésions, qui sont donc incapables de lire il y a des grandes pathologies. L'exemple de la musique c'est peut-être pas l'exemple le plus important. Il y a des gens qui ont des lésions très précises. Genre il y a des gens qui sont incapables de se souvenir des chiffres ou des noms de personnes. Ou des visages. Ou des Qui ne voient pas une couleur, ça vient de là. Ça c'est daltonien. Ça. Oui, mais ça vient de ça, non? Non, il peut y avoir aussi des lésions cérébrales du fait de ne pas voir. Est-ce que ça vient du cerveau, le daltonisme? Non, le daltonisme ne vient pas du cerveau. Rassure. Je dis que des conneries. Est-ce que ça veut dire Je dis que des conneries. Vous êtes daltonien? Non. Non, moi je suis daltonien, c'est pour ça que vous Ah m'avez foutu les jetons là, C'est vrai? C'est-à-dire? Par exemple, ça, quelle couleur? Or. Oui, c'est pas mal, pas mal. Ouais, voilà. Est-ce que ça veut dire qu'elle a le cerveau droit plus développé ou non? Ça veut dire qu'il a, en fait, les contacts, les connexions. C'est pas une question de volume, c'est plutôt une question de connexion. C'est-à-dire qu'il a les bonnes connexions au bon endroit pour la musique. On peut peut-être voir le câblage. Une photo? Oui, une photo. Moi, je voulais voir les images peut-être, non, d'abord? Ah, voilà, quelques images qu'on a filmées, va nous commenter. Et on voit vraiment. Alors ça, c'est le cerveau de quelqu'un. Ça, c'est des méthodes d'investigation. Comment voir le cerveau sans ouvrir le crâne, c'est-à-dire sur une personne vivante. Et là, c'est un des journalistes qui s'est donc soumis à un examen, ce qu'on appelle une IRM. Bon, le principe résonance magnétique. Résonance magnétique, c'est-à-dire on excite un petit peu les molécules d'hydrogène qui sont dans le cerveau, les molécules réagissent et donc leur réaction nous donne un petit peu la superficie, le volume. Donc on a photographié par cette méthode le cerveau selon différents plans. Et un ordinateur a repris tous ces plans, a fait une image de synthèse. Donc ça, c'est la tête du journaliste que vous voyez qui tourne comme ça sur l'écran. Et son cerveau donc, a été photographié sous tous les plans et on peut le voir dans toutes les dimensions. Donc ça, c'est l'investigation, disons, morphologique, anatomique. Et maintenant, les chercheurs vont beaucoup plus loin. Ils arrivent à faire travailler ce cerveau et à voir les zones du cerveau actifs. C'est-à-dire, ils demandent aux journalistes, par exemple, ou à n'importe quelle autre personne, pensez, réfléchissez, voyez. Et on voit des zones du cerveau qui s'allument, qui s'éteignent, etc. Ah oui, c'est beau ça. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'imagerie fonctionnelle. Donc ça, c'est l'imagerie anatomique. Et est-ce que la taille du cerveau a une correspondance avec les personnes dont on dit qu'ils sont intelligents, moins intelligents, plus intelligents, etc. Non, il n'y a aucune corrélation possible. Effectivement, si une personne a une partie du cerveau en moins parce qu'il a eu un accident, il manque quelque chose. Il y a des génies qui ont des petits cerveaux et vice-versa. On ne sait pas du tout quel est le secret des génies. Les génies, on constate qu'il y a des gens très intelligents. Et on n'a aucune explication, même au niveau... On ne connaît même pas leur stratégie psychologique. Comment ils font pour réfléchir plus vite? Quelles sont leurs méthodologies? Est-ce que c'est vrai qu'on n'utilise que 20% de notre potentiel cérébral? Non, ça c'est une idée assez fausse. Je pense qu'il est dû peut-être au fait que pendant très longtemps, les gens... On peut perdre une partie du cerveau et ne pas perdre de fonctions particulières. Donc il y a des gens qui ont dit, bah oui, si on perd une partie du cerveau, ça veut dire que en fait, le gars garde cette fonction, on peut s'en passer. On va regarder une photo dont vous faites une double page dans Sciences et Vie Junior, et qui est une photo assez étonnante, car là, il s'agit de sensibilité, c'est ça? Oui, alors c'est tout un article sur les sensations, et en fait, la représentation, cette espèce de petit bonhomme, là, ce petit nabo comme ça, c'est une représentation de notre corps sensoriel. C'est-à-dire, bon, c'est une sculpture, hein, chaque partie de cette... Ça, on avait remarqué que c'était pas quelqu'un. Non, ça pourrait être, oui, effectivement. Chaque partie de ce petit bonhomme est proportionnelle à la sensibilité, à notre propre sensibilité. Donc là, on regarde les mains évidemment, la bouche. Donc vous voyez bien que les mains, la bouche sont hypertrophiées. Le lapin qui est quand même... Le lapin. Le lapin, oui, pas très... Parce qu'entre les gens, vous appelez ça le lapin. Oui, bien sûr, un lapin avec des grandes oreilles, bien sûr, c'est normal. Non, c'est mignon le lapin, c'est bien, The Rabbit. Bien sûr. Voilà. C'est la sensibilité tactile. Hein, c'est ça, c'est ce qu'on peut reconnaître comme ça. Voilà, c'est toucher. Vous êtes plus sensible en touchant de vos mains qu'en touchant avec votre nez. Bon, enfin, venez à la maison quand vous voulez, Patrick, je vous montrerai mon petit lapin. Bon, non, je plaisantais. C'était pour rire. On voit s'il est sensible. Emmanuel Serafini, merci mille fois en tout cas. Et merci bien sûr au professeur, avez-vous dit, qui nous a prêté ce cerveau. Merci. Merci beaucoup. La réponse Minitel. Alors, regardez, parce que ça, c'est intéressant. Vous trouvez-vous intelligent? Oui, 75%, bon, hein, mais 24,9% de personnes qui disent bah non, je ne me trouve pas intelligent. Oui, mais c'est ce que disait Patrice, c'est-à-dire ils ne se trouvent pas assez intelligents. Moi, je trouve que je ne suis pas assez intelligent. On n'est pas assez intelligent. On a envie d'être assez intelligent. C'est ça qui répond quand ils disent non, c'est parce qu'ils ont envie d'être plus intelligents. Peut-être. On pourra rapprocher l'intelligence de la modestie. Alors, pourquoi pas. Bon, merci en tout cas. Maintenant, votre actualité. Bah oui, l'actualité d'Alain Souchon qui est avec nous, messieurs. Bien sûr. Comment? C'est de mon actualité à moi? Bien sûr. Extra. À vous-même personnellement, si on pouvait retirer ces choses-là. Un album. Vous avez fait un album, oui. Il paraît. Fait un album. Oui, il paraît. Il paraît que vous avez fait un album. Non, mais on en parle maintenant? Tout de suite. Tout de suite. Qui s'appelle C'est déjà ça. C'est déjà ça. C'est déjà ça. Ouais, oui. Voilà. Que vous avez donc mis, on va pas dire 4 ans à faire, c'est pas vrai.
C'est pas vrai. Non, parce que j'ai fait des chansons pour Laurent, je suis parti en tournée, j'ai fait plein de choses. Ouais. Qu'est-ce qu'un album comme ça vous demande, vous qui êtes un homme calme, posé, qui regardez la vie avec... Non, je suis nerveux, mais j'ai l'air calme. Mais il faut se méfier. Et combien de temps j'ai mis? Oui, combien de temps vous mettez en général pour faire un an et demi. Un an et demi, c'est-à-dire de travail. C'est-à-dire, je perds beaucoup de temps parce que je passe des journées entières à essayer de trouver une idée et je ne la trouve pas. Donc, voilà, vous y êtes parvenu, je peux vous dire, parce que cet album est remarquable, permettez-moi de vous le dire, en camarade. Non, mais non, c'est sincère. Donc on perd beaucoup de temps, on a l'air de glander, quoi. Alors je passe des mois comme ça à essayer de faire des chansons, puis à la fin j'y arrive, quand j'en ai 10, 12... Comment dites-vous? Je dis que c'est sans doute ce qui se fait de plus beau dans la chanson française aujourd'hui, ça. Probablement, oui, Patrice. Voilà, non, on peut le dire, hein. Oui, on est d'accord. Non, c'est vrai. C'est vrai qu'on est très sincère. Hein. Non, je vous jure. Ils sont sincères, quel salaud, bien sûr qu'on est sincère, bien sûr. Mais donc voilà, un an et demi, quoi. Après, il y a 3 mois d'enregistrement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous vous asseyez, vous dites, voilà, je veux trouver une idée pour une chanson. Voilà. Alors là, je m'endors. Tout de suite. Donc je pars marcher, me balader, je vais à la campagne, je m'agite un peu pour... Oui, mais alors, cette villa, par exemple, ne peut pas... Oui, elle est formidable. Et Dieu vous protège. Et c'est formidable. Mais une vie comme celle-là ne peut pas provoquer foule sentimentale, par exemple, si? Oh bah c'est en regardant ce qui se passe, en regardant la télévision. Non, là il vient d'arriver quelque chose. Déjà ça sentait le brûler tout à l'heure, et maintenant. Et maintenant ils vont arriver. Tout le monde hurle. Non, mais c'est rien. C'est rien. C'est rien du tout. Rien. Et donc voilà quoi, un an et demi, et puis voilà. Mais non, mais full sentimental. Vous partez comment? Vous dites. J'ai regardé un peu. Il y a trop d'eau. Ouais, vous regardez la télévision, les gens, ce qu'ils disent, ce qu'ils pensent. Je suis entouré de gens, mes amis. Des gens de la famille et tout, qui sont au chômage, qui ont des ennuis tout le temps, qui n'arrivent pas à payer leur loyer, tout, on voit que ça partout. Alors, bon, puis voilà, ça m'a donné l'idée de... Et puis que, en regardant la télévision, en regardant le monde comme il était fait, je me suis dit, on nous prend un peu pour quand même des crétins, pour ce qu'on n'est pas, on est quand même des gens plus intelligents que ça, alors on est des foules sentimentales, il ne faut pas nous prendre trop pour des cons. Ça vient comme ça, on est des foules sentimentales, et le titre, ça vient comme ça. Oui, mais j'ai trouvé que ça sonnait bien aussi, j'aime bien les mots et tout, j'ai trouvé que foule sentimentale, c'était un mot qui sonnait bien. C'est un jeu avec l'américain ou pas? Non. Est-ce que vous reprochez des choses à la chanson anglo-saxonne ou américaine qui nous envahit, qui envahit les ondes et tout ça? Je trouve que c'est de qualité. Je trouve que c'est bien qu'il y ait des réactions, qu'il y ait des gens qui disent qu'il faut mettre des quotas, il ne faut pas qu'on entende que... Il y a des radios, on n'entend que des trucs de la dance music américaine et tout, donc c'est un peu dommage, quoi, parce que c'est vrai qu'on est le seul pays au monde, pratiquement, avec quelques pays d'Amérique du Sud, qui a une chanson avec des vrais auteurs, des gens qui prennent des risques. Oui, mais enfin, en même temps, on pourrait dire à ces vrais auteurs dont vous faites partie qu'une fois tous les 4 ans, c'est pas beaucoup, c'est pas assez, alors. Non, parce que quand c'est beau, comme ça, on a envie que ce soit plus souvent, évidemment. Non, c'est gentil. Non, mais je veux dire, c'est vrai, il y a une chanson, et c'est le public qui fait ça. Le public, il aime bien Francis Cabrel, il aime bien Jean-Jacques Goldman, il aime bien Serge Gainsbourg et tout. C'est comme ça que ça tient, c'est parce que les gens aiment bien ça, quoi. Sans ça, en Allemagne, les gens chantent en américain, en Angleterre, évidemment, mais en Italie, en Espagne, très peu. Donc on est encore on est le seul où il y a des gens comme Claude Nougaro et tout ça. C'est rare. Mais je crois que ça vient des gens. J'ai de la chance d'être ici. J'aimerais pas faire chanter en américain. En tout cas, c'est un magnifique album qui s'appelle C'est déjà ça, que nous avons, alors sans exception, tous aimé. Tous aimé. Juste parce qu'on entend beaucoup full sentimental, est-ce qu'il y a des chansons que vous préférez? Enfin, est-ce qu'il y a une chanson qui a choisi celle-là comme extrait de l'album déjà? C'est parce que j'ai pensé que c'était une chanson qui allait se démoder. C'est une chanson qui parle de la crise, de l'instant, quoi. Et alors après, je trouve qu'elle va sortir dans 6 mois. Tout le monde l'aurait déjà dit. Les gens ne pensent pas. Le bonheur n'est pas que d'acheter des choses. Le bonheur, c'est pas que la société de consommation. Les gens ont envie d'autre chose. C'est ça que je dis dans ma chanson. Et ça se dit de plus en plus. Je le vois bien. Alors dans 6 mois, ça aurait été trop tard. Et puis c'est bien parce qu'il y a des tournures qui deviendront peut-être françaises, mais on noue avec un nom propre qui devient un verbe, grosso modo. Donc c'est joli. Voilà. Ça s'appelle donc C'est déjà ça. Il y a 11 titres. Et il y en a un que vous entendez tous, bien évidemment, parce que dès que vous mettez la radio, ça s'appelle Full Sentimental. Genre sous les jupes des filles, etc. Il y a Sans queue ni tête aussi. Ah bon, voilà. Il y a même Arrête la guille. Un bon moment. Et alors en plus, le plaisir, et puis je vais arrêter là, je ne vais pas vous mouiller la compresse pendant 1 heure, mais le plaisir, c'est que... Mouiller la compresse, il a dit. Mais c'est qu'à chaque fois qu'on le remet, on le digère et on le redécouvre encore, et c'est à chaque fois avec encore plus de plaisir. Voilà. Merci stop, beaucoup. basta. Voilà, ça s'appelle C'est déjà ça, c'est signé Alain Souchon, et c'est magnifique, mesdames, messieurs, ça mérite quelques applaudissements. Alors, pour vous prouver qu'on a aimé, cher Alain, on a voulu vous faire une petite surprise. Petit hommage. Et à vous aussi. Une espèce, on peut appeler ça un hommage. En tout cas, nous l'interprétons comme ça. Regardez, Charlie et Lulu. Un hommage, mesdames, messieurs.
ma vie sera mieux une fois que j'aurai mon certif. Petit a rigolé devant ma poule à zéro. Je lui dis si ça te plaît pas, t'as qu'à te plaindre au tire-l'eau. Et je me suis fait virer, et je me suis fait virer. Et puis Souchon chantait, un truc qui me colle encore au corps et au corps. Y'a la rumba dans l'air, le smoking de travers. Je suis pas dans cette galère, ta vie tu peux pas la faire. Tu cherches des morceaux d'hier pépère dans des gravats d'avant-guerre. Casino c'est grain ta pierre, ta vie tu peux pas la faire. On a tous dans le cœur des vacances à Saint-Malo et des parents en maillot qui dansent chez Luis Mariano. Au camping des flots bleus, je me traîne des tonnes de cafards. Si j'avais bossé un peu, je me serais payé une guitare. Et Saint-Malo dormait, et Saint-Malo dormait, et les radios chantaient, un truc qui me colle encore au cœur et au corps. J'ai 10 ans, je sais que c'est pas vrai mais j'ai 10 ans. Laissez-moi rêver que j'ai 10 ans. Ça fait bientôt 15 ans que j'ai 10 ans. Ça paraît bizarre mais si tu me crois pas, hey, ta gueule à la récré. Toi tu m'as vendu, t'as vu la bordette humide. Ça se fait pas mal, ça tourne autour du baby. Le pauvre Jimmy s'est fait piquer chez le disquaire, c'est dingue. Avec un truc de Souchon caché sous ses fringues. Et puis Alain chantait, et puis Alain chantait, et puis Alain chantait, et puis Alain chantait. Un truc qui me colle encore au cœur et au corps. Oh là là, la vie en rose, le rose qu'on nous propose. Avoir des quantités de choses qui donnent envie d'autre chose. Car foule sentimentale, on a soif d'idéal. Attiré par les étoiles, les voiles, que des choses pas commerciales. Foule sentimentale. Merci. Monsieur, applaudissements pour Charlie et Lulu. Voilà. Bravo les garçons. Ah, c'était En toute camaraderie. Hein. une nouvelle version de Rock Collection. Ouais. Vraiment toute camaraderie. Patrice. Est-ce que de temps en temps vous êtes en colère, que vous avez envie de dire des trucs comme ah non? Si, il peut dire juste avant la pub s'il est en colère de temps en temps ou pas. Mais il le dit là, remarque. Des fois je suis en colère. Voilà. Ben, mais genre coléreux, vraiment, ça vous... Non, genre, non, je crie, je m'énerve, avec des petits qu'il points faut les rageurs et dire. tout Non, ça. Non. Non. Soyons francs. Non, bon, non, bah je voilà. vous le dirai. Voilà, non, très je suis bien. pas très coléreux. Non. Bon, très bien. on verra peut-être après la pub s'il y Voilà. a des gens qui le disent. alors. Voilà, Alain Souchon qui reste avec nous immédiatement après la pub. Merci beaucoup, à tout de suite, Merci beaucoup, à tout de suite. Merci beaucoup. Et nous voici de retour, mesdames, messieurs, au centre de la maison de la radio avec Alain Souchon, Patrice Carmouze, une émission extrêmement complète et nous allons attaquer immédiatement Patrice avec Franck qui a une petite L'homme en revue de colère, presse du jour, à moins qu'on envoie les Français tout de suite. Non, on va pas. Franck tout de suite, l'homme en colère, Je bien suis sûr, on en parlait tout à très, l'heure. très énervé. Qu'est-ce qui vous passe? Alors bon. Qu'est-ce qui vous arrive? Dans le Daily Star de cette semaine, c'est un journal anglais. Voilà. Le British Newspaper. Figurez-vous que j'ai découvert une information absolument épouvantable. Où était-elle? C'est une jeune femme qui a 43 ans, qui a emmené sa petite fille de 4 ans manger dans un fast-food. C'est elle? C'est elle. Hein. Mm-hmm. Sauf It's she. que l'enfant en question, dans le fast-food, avait un écriteau autour du cou sur lequel on pouvait lire « Je suis un bébé sale, j'ai fait pipi au lit ». Oh là là, salope. Dur. Elle a fait ça à son Elle a petit fait ça. garçon? Dur. C'est un système éducatif Bah, à si faire c'est pas lire. l'éducation britannique, il faut faire gaffe, ouais. Ouais, Non, mais c'est une personne Ouais. qui a fait ça. Faut pas dire c'est tous les Anglais qui... Non, mais enfin,
C'est une personne folle qui d'ailleurs est en première page de ce journal qui a l'air formidable. Un bon journal. L'éducation britannique a une réputation quand même. Oui, c'est un peu dur, oui. Ah. Dans les collèges. C'est un système éducatif ou même particulier, quoi. Les nounous qui refont manger leur vomi aux petits-enfants qui vomissent et tout ça, c'est connu, hein? Oui. C'est vrai? Ça fait pas ça. Bah si. J'ai des amis personnellement qui ont été élevés par des Anglaises et qui ont morflé. Qui ont morflé. Ah oui, vraiment. Ouais. Bon, cela dit, dans un fast-food, il ne faut pas s'étonner de voir des gamins déguisés en homme sandwich. Oui, oui. Bon, en tout cas, elle a été condamnée à 4 mois de prison pour cruauté. Ferme. Ah ouais. Ferme. Ferme. Donc c'est à la campagne. La prison ferme, J'aime c'est bien à la les campagne. Anglais. C'est ça. J'aime bien les Anglais, je vous le dis tout de suite. C'est vrai? Je ne participe Et les pas. Anglais ne nous aiment pas du tout. Non, ils nous détestent. Voilà, on se demande pourquoi. Oh, mais il y a des Anglais qui nous aiment bien. Bien sûr, Moi, nous je fais partie généralisons des pas. Français qui aiment bien les Anglais. Moi aussi. Même je qu'il y a trouve- des Anglais qui aiment bien les Par exemple, on m'a raconté leurs attitudes pendant la guerre qui ont été formidables pour la plupart En d'entre eux. tout cas, mieux que chez nous. Ah bah par exemple. Par exemple. Pardon, j'ai eu un petit rire sarcastique, Une poufferie, disons. une poufferie. Pouffage, oui. Vous aimez bien les Américains? Oui, ah bah, ça dépend lesquels. Ah bah voyez, vous voyez. Dans 20 ans, Dylan, par dans exemple. 20 ans, j'ai lu un truc particulier. En Californie, il y a une compagnie d'assurance. C'est rien, c'est un micro. Grave. C'est rien. Bon, je continue. L'ingénieur du son, il est comme ça. Je vous en prie. Il y a une compagnie d'assurance qui, pour 70 francs, en Californie, vous assure contre les enlèvements par ovni. Ah, j'ai entendu parler de ça. Voilà. Ouais. Et si jamais vous êtes kidnappé par un ovni, vous empochez la coquette somme de 70 millions de francs. Faut revenir. Ah ouais, la compagnie ne précise pas de quelle façon on transporte le magot. Pour ça, faut revenir. Voilà. Remarque, nous, on Cela connaît. dit, c'est pas idiot. Sympa, hein. 70 Et francs. il doit y avoir des clients. Mais c'est évident. Ah oui, C'est les extra, clients, ils c'est sont extra. fous. Et comment on peut prouver qu'on n'a pas été enlevé? Bonne question de Patrice Ah oui. Cardoz. Je m'en renseigne. Merci. D'accord? La suite. Bon, on savait que la musique adoucissait les mœurs, et bien, a priori, elle améliore aussi le goût des aliments. Au Japon... Voilà un garçon bien qui dit les mœurs. La plupart des gens disent les mœurs. Ah, les gens, mais les gens. Ah, dis donc. Ah, dis donc. Dis donc. Ah, quel salaud. Attention. Non, non, je vais te voler tout à l'heure. Figurez-vous qu'au Japon, il y a une entreprise qui, pour améliorer le goût des nouilles qu'elle commercialise, fait écouter... Et le goût des nouilles, c'est pas une contrepétrie. Hein. Non, pas du tout. Fait écouter aux nouilles les 4 saisons de Vivaldi. Et il paraît que les nouilles sont meilleures. Pendant la cuisson. Pendant la fabrication, on fait écouter aux nouilles les 4 saisons de Vivaldi. Moi, c'est la cinquième. Moi, c'est la cinquième de Beethoven, donc je fais une bêtise. Et le pain, on leur fait écouter du Beethoven. Ah. Le pain et le saké. Ah, je m'égourais. Et alors, le donc, saké. Le Et saké. le saké, oui. On fait écouter du Beethoven. Mais Moi, je- cela dit, on ne sait pas si c'est pas vrai. Ça, c'est vrai qu'on ne peut pas le savoir. On peut pas le savoir. Hein, on peut pas Vas-y, le à savoir. lui demander à la pâte si ça lui Vas-y. fait plaisir. Exact. Franck, Hein avec ça. Vous imaginez les effets secondaires d'un cassoulet à qui on ferait écouter Vive le vent? Ah. Pas mal, pas Je fais mal. permis, hein. Non, ça va, c'est Non, je fais tolérable. permis. C'est tolérable. Alors, dans Mademoiselle... Dans Mademoiselle. Ouais. Ah, C'est un journal. C'est un journal Je ne connais pas ça, américain. mademoiselle. Et Américain. je ne connais pas. C'est C'est un- américain. Voilà, pardon. je vous le donne. C'est un journal américain. Mademoiselle. Mademoiselle. Il y a à la page courrier des lecteurs un truc complètement surprenant. Il y a une jeune fille qui écrit parce qu'elle a un gros problème et elle dit la chose suivante. Cher docteur, j'ai un problème énorme. Je viens d'annoncer à mon petit ami, je t'aime. Il ne m'a pas répondu. Et vous savez ce que lui répond le docteur? Excusez-nous, là, on a un peu, allez, on a un peu allez, déconnecté. allez, On a un allez. peu déconnecté, nous. Dans le courrier des lecteurs de Mademoiselle. Il y a de Mademoiselle. Il y a une mademoiselle qui écrit pour dire voilà, j'ai un gros problème. J'ai dit je t'aime à mon petit ami et il ne m'a rien répondu. Réponse du docteur, psychologue. Médecin. T'as pas commis d'erreur. Peut-être qu'il ne t'a pas attendu. Entendu. Entendu. Ah, peut-être qu'il est sourd. Peut-être qu'il est sourd, oui. C'est pas mal. Pas mal. Pas mal. Mademoiselle. Comme article de journal. Sinon, Un psychologue. dans Miss, ce mois-ci, on a quelques conseils qui sont adressés à toutes les jeunes filles pour leur premier rendez-vous. Et là, on leur dit aux jeunes filles, vous n'avez pas le droit de vous tromper et on va vous donner des tuyaux pour que le premier rendez-vous se passe bien. Alors, sachez qu'il n'est pas question d'arriver les cheveux sales, hein, les yeux cernés ou le jean crasseux. C'est écrit. Hein. Avant de camoufler vos boutons sous du fond de teint, soignez-les. Avant de vous mettre de rouge à lèvres, brossez-vous les dents. Et avant de vous mettre de l'eau de toilette, prenez une douche. Ça, c'est dans quoi, ça? C'est dans Miss. Miss, ouais. C'est un journal français. C'est un journal français. Ça. Et alors, pour finir... Lavez-vous, quoi, pour le premier rendez-vous. Surtout, Soyez lavez-vous. propre, soyez propre. C'est pour se préparer au premier baiser. Et au Capodium, cette semaine, nous parle du premier baiser. C'est important, un premier baiser. First kiss in English.
Alors, le journal nous dit, pour que ton premier baiser soit réussi, mets toutes les chances de ton côté. Ah, je croyais mettre toute la langue. Ouais, non. J'ai eu peur. Attendez. De ton côté, pense. Ouais. Oui, mets toute la langue de ton côté. De ton côté, ça C'est marche. très égoïste. Très égoïste. Oh, je me suis roulé une pelle. Énorme. Pense à ton haleine. Ah, faut penser à la laine, oui. Bah oui. Pense à son ami, surtout d'abord. Ah oui. Surtout, dès le journal, si tu as un appareil, des caries ou des ennuis gastriques. Bien sûr. Et alors, le baiser, c'est vraiment une source d'angoisse, le premier baiser. La preuve, il y a une lettre, c'est Emilia qui écrit et qui dit « Bon, je suis très, très, très embêtée, je suis folle amoureuse d'un garçon de mon collège. Il m'a demandé de sortir avec moi, mais mon gros problème, c'est que je ne sais pas embrasser. Comment faire ?» À bouche que veux-tu? C'est mignon. Et voilà ce que lui répond le docteur psycho-sexo-service. Méfiance. Chère Emilia, pour embrasser ton partenaire, c'est facile. Vite. Tranquille. Voilà ce qu'il faut faire. Il faut que tu approches ton visage du sien. Bon, indispensable. Pas con. D'accord. Pas con. Bon. Penche légèrement la tête à droite ou à gauche ou inversement. À cause du nez. Ce qu'il faut parce que non mais c'est faux parce qu'elle dit si tu penches la tête à droite, il faut que lui penche la tête à gauche. Ce qui est stupide. Regardez, je vous embrasse. Ah non. Bon. Si je penche la tête à droite. Ah non, ça marche pas. Moi à gauche. Vous voyez, Non, c'est pas. Non, c'est ce qu'on vient de dire, c'est à cause du blé. Il faut pencher la tête du même côté en fait. Mais non. Ah si. Regardez, Ah oui. moi je penche ma tête à droite. Patrice, à droite. À droite. À droite. À droite. À droite. À droite. Ouais. Eh ben non. Là c'est bon. Ah oui, il faut pencher les deux à droite. Il faut donc pencher du même côté. Non, mais c'est tous les deux du même côté. Non, mais alors le journal dit aussi, pour finir, écarte tes dents. Oh, j'ai peur encore. Sinon tu risques de lui mordre la langue. Ne pas lui mordre la langue. Écarter les dents, mais comme ça. Et comment? Allez savoir. Écarte tes dents, sinon tu risques de lui mordre la langue. Concentre-toi sur tes sensations. Et surtout, dernière recommandation, n'oublie surtout pas que pendant que vous vous embrassez, il faut respirer par le nez. Oui. Voilà. Merci Franck. Merci beaucoup. Merci. Franck est également l'auteur des Français parlent au français. On a le temps, on a le temps. Peut-être qu'on va faire la réponse à l'énigme. Attends, mais il est 8h moins. Il nous reste 6 minutes 30, on a le temps. Ouais, ça va être juste. On aimerait bien les réponses à l'énigme. On va faire le français quand même. Regardez ça, puisque Franck était dans la rue. Vous savez que vous avez chaque semaine la possibilité de vous exprimer face à une caméra. Si vous avez des coups de colère, des choses à dire, quelqu'un à qui vous en voulez et que vous n'osez pas lui dire directement, vous pouvez rencontrer Franck dans la rue avec une caméra et regardez, ça donne ça. On peut dire les choses, c'est facile. Les Français parlent au français. Je voudrais dire aux femmes que je suis peut-être pas un sexe symbole, mais j'assure. Je voudrais dire que ça fait 2 heures qu'on se promène dans la rue avec ma copine et les gens n'arrêtent pas de nous mater et je voudrais bien qu'ils nous accostent à la fin. Je voudrais dire à mon ancien patron que même s'il me licencie, je l'aime bien quand même et je l'embrasse, mais je vais tout de même l'envoyer au prud'homme. Je voudrais lancer un message aux gens qui ne profitent pas de la vie. Moi en tout cas je profite pleinement de la vie, bien entendu sans brûler les étapes, mais je voudrais profiter d'eux. Et s'ils veulent profiter de moi, je suis à leur disposition. Je voudrais dire à ma copine qu'elle revienne, et plus vite que ça. Je voudrais dire à Magali, maintenant, je prends des douches. Je voudrais dire à Pascal que s'il veut bien finir son année, il faudrait qu'il m'épouse. Je crois qu'il aura fait le bon choix. Je voudrais dire à ma famille avec qui j'étais fâché que bon, maintenant qu'on arrête d'être con et qu'on essaie de se réconcilier. Je voudrais dire, ma chérie, j'ai plus peur des chameaux. Je voudrais dire à mes voisins de palier que je sais que je vous emmerde, mais je ne peux pas m'en empêcher, je suis désolée. Je veux dire au père de ma copine que moi je suis un type bien, monsieur. Et j'ai l'impression que vous n'avez pas l'impression de savoir que je suis un type bien. Par rapport à ça, je vous répète encore une fois, je suis un mec très très bien, monsieur. Voilà, applaudissements donc pour ces personnes qui parlent, et vous aussi, vous pouvez vous exprimer. Bien ça. Ah oui. Vous plaît. Ah oui, beaucoup. Voilà. C'est ça les gens en colère. Ah oui, c'est spontané. Des trucs drôles, des trucs... Ouais, c'est bien. Comme on les aime. Alors attention, au début de cette émission, j'ai posé une charade. Mon premier suit la vase, mon deuxième est une marque de voiture américaine, mon troisième porte la croix, mon quatrième est à point, et mon tout va très très vite. Avez-vous une idée? Ben non, à cause de suivre la vase. Parce que la vase avance vraiment tout doucement. 42, 48, 16, 16. Vous êtes extrêmement nombreux à nous téléphoner, il n'y a pas de souci. Alain, première proposition. Bonsoir, votre prénom? Bonjour, je m'appelle Fred. Bonsoir Fred, d'où nous appelez-vous? Je vous appelle de Colombes. De Colombes, près de Paris. Allez-y Fred, faites-nous votre proposition. Ma proposition, je crois avoir la bonne solution, mais je ne suis pas sûr de l'avoir trouvée. C'est que c'est, je crois, spermatozoïde. Comment dites-vous? Spermatozoïde. Spermatozoïde. Qui va le plus vite, oui. Mon premier suit la vase. Sper. Bien sûr. Sper, tout à fait. Vase, parce que la vase sper. Mon deuxième est une marque de voiture. Bien sûr. Mon troisième porte la croix. Auto. Ozo. Auto. Ozo. Mon troisième porte la... Bien sûr. Idée au point. Bien sûr. Idée au point. Eh bien, pas du tout. Du tout. Mais c'était bien tenté, hein. Ah, ben dommage. Bye bye Fred, merci de nous avoir appelés. Au revoir beaucoup.
À très bientôt. Une deuxième proposition, allons-y. Bonsoir. Votre prénom? Oui, bonsoir. Bonsoir, quel est votre prénom? Denis. Denis. D'où nous appelez-vous, Denis? De Paris 18e. De la Seine, donc. De la Seine, Denis. Nous vous écoutons, Denis. Ma réponse, c'est Linford Christie. Comment dites-vous? Linford Christie. Alors, mon premier suit la vase. Vaseline. Vaseline, pas mal. Pas mal. Pas mal. Ah. Mon deuxième est une marque de voiture américaine. Ford. Pas mal. Mon troisième porte la croix. Le Christ. Christ, bien sûr. Mon quatrième est à point. I. Le I. Et mon tout va très très vite. Linford Christie. Linford Christie, qui est quand même, il suffit de le dire quand même, le champion du monde sur 100 mètres à Stuttgart en 93, c'est-à-dire l'homme le plus vite de l'année, et champion olympique sur 100 mètres à Barcelone l'année dernière en 92. On va avoir une réponse en image, regardez ça. C'est pas, hein? Oui, réponse en image, regardez-le. Ah bah c'est lui. Il semblerait, regardez, il est passé devant. Regardez, il lève les bras, il est extrêmement heureux, il lève les bras également sur ce disque. N'est-ce pas, qui va sortir, et je pense que vous avez gagné, en tout cas. Applaudissements pour lui. Oui, il a gagné. Mais quoi qu'il a gagné? Oui. Alors, qu'est-ce qu'il a gagné? On se lève maintenant. Venez là-bas, non, debout. Debout. Vous êtes rappelez-moi votre prénom, monsieur. Non. Regarde. Rappelez-moi votre prénom. Denis. Denis. Regardez, Denis, parce que, Denis, qu'est-ce que vous avez gagné? Vous avez gagné, évidemment, vous avez gagné ça. Alain, un petit coup de main, s'il vous plaît. Je veux bien. Alors ici, attention, roulement de tambour. Ah, attention. il a gagné ça. C'est génial. Ouais, super. Ça, c'est quoi? C'est la Fiesta Newport. Denis, vous venez de gagner cette magnifique Ford Fiesta Newport. Voilà. Hein? Moteur 1300 cm3. Moteur 1300 cm3 à injection 1,3 litre, offerte dans sa version 5 portes avec direction à pas variable, verrouillage centralisé des portes, lève vitre électrique, autoradio cassette, peinture métallisée, siège, volant, roues, pneus, tout y est. Êtes-vous heureux? Ah oui, très heureux. En plus, je cherchais une voiture, et ça tombe bien. Eh bien, vous l'avez trouvé, Denis. Bravo. Alors, nous sommes très heureux et j'espère que vous nous enverrez une carte postale quand vous y serez, mais là, pour le coup, vous y serez bientôt parce que c'est une voiture. C'est un beau cadeau. Ah bah oui. Hein, Denis a bien fait d'appeler. Ah bah oui, il a bien fait. Oui, j'ai bien fait. Vous êtes passé par le téléphone ou par le Minitel? Par le téléphone. Par le téléphone, comme ça, les autres, ils sauront qu'il faut faire 36-15 Minitel. Je plaisante. Patrice. Eh ben, on a parlé de l'homme le plus rapide du monde, qui était Linford Christie. C'est la réponse surtout de Denis qui a gagné cette magnifique Ford Fiesta. Et si on se tourne derrière? Si on se tourne ici, c'est pas possible. Regardez, mesdames, messieurs, Linford Christie. Regardez, il va y avoir. L'homme le plus rapide du monde cette année. Allô? Champion olympique, champion du monde. Il va très bien. Et champion olympique. Vous parlez anglais, bien sûr, Alain. Tu parles Lewis, etc. I remember a little bit my English. Okay, so Linford Christie. Et l'homme, you are the faster man this year. That's right. Would you like to be the faster man in the world for every time? No, not really, no. Non, il n'aimerait pas être l'homme le plus rapide de toujours, mais pourtant il va essayer quand même. Linford est plus rapide qu'Alain, mais il a un point commun avec Alain, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est ce disque qui Bien vient sûr, de sortir. car il chante. Maintenant. Et c'est vrai qu'il fait un petit tour en France comme ça, il est venu nous faire un petit coucou, il est très aimable et très sympathique, grâce à quoi nous avons d'ailleurs pu faire une charade. Linford Christie, donc keep on running. That's right. C'est votre titre, vous avez envie, si un jour vous arrêtez le sport, if you stop sport, you would like to be a singer. I like to be the fastest singer in the world. Voilà, il aimerait bien être le chanteur le plus vite du monde. Applaudissements pour Linford Christie, mesdames et messieurs. Thank you very much, guys. Thank you. Thank you very much. On va se rasseoir 2 secondes, juste avant que nous nous quittions. Il nous reste quelques secondes. Attendez, ben sûr, sorry. OK, thank you. Au revoir, Linford Christie, mesdames et messieurs. OK, ça y est. Voilà, Alain Souchon est avec nous aujourd'hui, on était ravis. Je vous rappelle quand même, on en a un tout petit peu parlé, mais que cet album s'appelle C'est déjà ça, que c'est une réussite et qu'on est très content pour vous. Et on est très content pour nous parce que nous, on en profite avec nos lecteurs de disques. Est-ce que c'est sorti autrement qu'en laser ou est-ce que... Non, des cassettes, je crois. Cassettes et vinyle, c'est over, terminé. Non, terminé, oui. Très bien, on est en train de se quitter. On peut dire que vous serez en tournée à partir du mois de mai. Oui. On ne sait pas où. Vous êtes drôles, hein, tous là. Pourquoi vous me dites ça? Je sais pas, je trouve drôle. Bon, on est en train de partir, regarde, c'est fini. Alain Souchon, au revoir à lui, merci beaucoup. Demain, courte manche, passez une bonne nuit.